Bonjour, alors je vais vous lire un court extrait de mon texte Les terres de l'enfance pour l'ouvrage collectif Amazouz de Edwarda. L'assaillante me réquisitionne, ce n'est pas moi qui ai élu ce lieu, c'est lui qui s'impose avec force, me sautant à la gorge. Et cerise, te voilà complètement cerisé, rapt jupitérien, mythologie de la basse enfance. Après une apparition nimbée de flou, l'image se découpe avec netteté. Une cour intérieure, des arbres de haute tige, l'ancienne maison de maître aux volets qui grinçaient, les châtaignes qui roulaient à mes pieds. Je chasse l'intruse, je l'y conduis. Dégage, patois. L'image gronde, insiste, balaye tous les autres lieux, fait le poirier, si bien que la belle demeure a les pieds en l'air et la tête en bas. Me rejeter dans le brouillard, nach ton Nebel, c'est te fuir, cerise, c'est jouer à cache-cache avec ton passé. Cette satinée image a le toupet d'être prolixe. Cerise molle, je te fais la cour, afin que tu affrontes la cour et tu me congédies comme une va-nu-pied. J'exige un mea culpa, j'attends que tu m'ouvres les bras. Faute d'habitude de me battre avec une image, faute de connaître les lois pugilistiques des icônes, je perds du terrain, je me range à ces arguments avant d'abdiquer. La pente de la rue est au diapason de la déclivité de ma mémoire. Dans la cour, il y avait des canards, un petit étang en pierre bleue, des mains de roi qui changeaient les poussins en princesses, des châtaignes qui remplissaient ma gorge, et des murs qui veillaient sur la maisonnée, sur l'amant de ma mère, empereur de ce lieu. Coup de poignard dans le ventre, la vigne vierge qui recouvrait une partie de la façade et des murs a été sectionnée et l'arbre majestueux de haute tige a été abattu. La désolation m'envahit. Les arbres élancés, le marronnier, le mélèze ont subi le même sort que le patriarche, le hêtre pourpre, recouvert de lierre, aux branches hirsutes et noueuses. Abattu. Que prétexter? Quel bobard inventer afin de pouvoir pénétrer dans la bâtisse? J'opte pour la version d'un repérage en vue d'un film prestigieux. Vous comprenez, je suis la petite éclaireuse. Vous souvenez-vous du cinéma le Styx à 2 coups de fouet d'ici? Nouvelle déception teintée de rage. La plaque à l'entrée m'indique qu'une société occupe désormais les lieux. Une maison cossue, raffinée, un palais du farniente et des plaisirs, transformé en succursale d'un anti-boudoir du travail, en prototype de la rentabilité néolibérale. Un sacrilège, un redressement orthopédique. Sudation, hésitation, je dois repartir. Les paroles de Barbara qui me tamponnent m'avertissent du danger et me conjurent de déguerpir. J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdu où j'avais passé mon enfance. Têtue, un peu altière, la maison m'observe comme pour un test d'embauche. Me reconnaît-elle? Sudation, hésitation. Le sol se dérobe sous mes pieds. Cerise, prends tes jambes à ton cou, prends tes jambes à tes larmes. Laisse ton enfance dormir sous la neige, sous la pluie, sous le givre des années. Ne la couche pas dans le fossé de ton passé. Dans son dédale diabolique, couleur diabolomante, écoute, Barbara. Il ne faut jamais revenir au temps caché des souvenirs, du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Sudation, hésitation, martèlement de la voix. Cerise, la maison n'est pas en pain d'épices, inutile d'en grignoter les miettes du jadis. Arrête de convoiter le Golgotha, un crucifix en travers de ton enfance enfouie. L'outre noir ne deviendra jamais cerise rose. Raccroche-toi au fil d'Ariane de Barbara qui te souffle. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie, où dort à jamais mon enfance? Barbara, tu as raison, je dois m'enfouir vers une terre non promise, ne pas effeuiller la pâquerette de l'enfance, m'interdire d'allumer les réverbères, de sauter sur le dos des crocodiles. Je regarde les sonnets bien alignés, mes souvenirs en désordre. La voix de Barbara me dissuade de pénétrer dans mon passé.
La vision du vélo que j'enfourchais dans la cour me visite. Je dois grimper sur la bicyclette, dont j'ai oublié la couleur. Je dois dire adieu à mon projet. Je dois caresser l'encolure du présent sans m'enfoncer dans les remugles du jadis. Tournant le dos à la demeure, je ferme la porte du passé. Merci.